tous, je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo d'une série de vidéos consacrées aux arcanes du tarot. Alors, ça va s'intituler Au fil des arcanes et je vais partager avec vous à travers des petites vidéos, je l'espère, c'est pas gagné, mais je vais essayer, des petites vidéos où je vais partager avec vous des illustrations que j'aime bien pour chaque arcane, des illustrations que j'aime moins également et pourquoi. Mais aussi des illustrations qui changent complètement de la signification ou qui amènent en tout cas autre chose à la signification de base. Voilà, donc à travers plusieurs tarots et plusieurs illustrations, je vais partager avec vous quelques petites notions, quelques points de vue. Ça permet de faire un ménage un peu dans sa tête, un petit tri également de ce qu'on aime moins. Je trouve ça intéressant. Alors, je ne prépare pas les vidéos parce que ça m'épuise rien que d'y penser en fait. Ça m'angoisse. Je ne veux pas. Parce que si je prépare une vidéo, je vais être dans une démarche que je veux rien oublier, que je veux tout mettre, que je veux parler de tout, que je veux bien faire et cadrer les choses. Du coup, je sens que la vidéo va être longue. Du coup, je vais avoir un support et je vais avoir envie de lire le support. Mais ça sera moins naturel et ça va pas mal. Enfin bref, voilà. C'est quelque chose que j'aime pas faire. Hein. Et puis l'énergie que ça va me demander pour la préparation. Alors je préfère m'asseoir, appuyer sur le bouton et filmer. Et en fait, mais c'est pas grave, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager sur le moment. Alors forcément, il y a des oublis, forcément, il y a plein de choses que je pense après. Mais voilà, c'est pas bien grave, on partage sur le moment. Alors j'ai préparé quand même mes cartes dans les différents jeux, évidemment. Voilà, et ce petit exercice, ça va me permettre aussi, en fait, de préparer un atelier, parce que, alors ça va intéresser que les personnes qui vivent à côté de chez moi, parce que je vais mettre en place des ateliers, on me l'a demandé à plusieurs reprises. On m'a demandé des formations. Formations, je ne vais pas faire. Hein. Je préfère partager avec des ateliers, c'est beaucoup plus sympa, je trouve. C'est plus interactif aussi. Voilà, c'est plus agréable. Donc en fait, ça sera des ateliers sur 3 heures, je pense, de 14 h à 17 h, en présentiel, où on va goûter aussi. On va partager un petit goûter ensemble et on va parler des cartes. Ça va être vraiment des ateliers d'initiation aux cartes. Et moi, ces petites vidéos me permettent aussi ben, pourquoi pas, faire le tri, avoir des idées sur des choses et remettre les choses en place. Pas tout, mais quelques éléments. Voilà, mais je pense que ces ateliers, je vais commencer par les oracles parce que c'est ce qui a été le plus demandé. Donc je pense que les premiers ateliers concerneront l'initiation aux cartes de façon générale et les oracles, puisque voilà, ça a été surtout ces demandes-là que j'ai eues, mais je compte également le faire sur le tarot, bien sûr. Voilà, moi ça c'est entre parenthèses. Donc, on commence avec le battleur aujourd'hui. Donc forcément, première carte que je vais prendre, et ça sera systématiquement comme ça pour tous les arcanes hein, de cette série de vidéos, ça sera une carte dans le tarot de Pierre Madenier, puisque c'est mon tarot chouchou, c'est mon fétiche. C'est celui-là que j'aime énormément et forcément, j'aime tous ces arcanes-là. Donc, je ne peux pas faire une vidéo en vous parlant des arcanes que j'aime si je ne présente pas ceux du Madenier. C'est pas possible. Voilà. Donc, le battleur, puisqu'on commence aujourd'hui par le battleur, première arcane numérotée du tarot, voilà, que ce soit de Marseille ou du Rider. Donc, le battleur, qu'est-ce que j'aime dans cette carte? Absolument tout. Voilà, oui, c'est clair. Mais déjà le nom, le battleur, le battleur. J'aime cette idée de langage des oiseaux, hein, où à la sonorité on entend un autre sens. Et là, le battleur, on va entendre le fait que forcément le bas de la carte, c'est tout ce qui est terrestre et c'est le côté matériel. Donc on va avoir une idée comme quoi il y a un caractère illusoire hein, au monde matériel. Il y a vraiment ce caractère illusoire. Le matériel te leurre. Hein, voilà.
On peut le voir aussi le bas avec un T cette fois, comme dans l'expression le bas blesse, hein, c'est là que le bas blesse. Et le bas qui était cet harnachage, je ne sais pas comment on appellerait ça, mais qu'on mettait sur les mules ou sur les ânes pour pouvoir transporter des objets lourds, hein, transporter des fardeaux. Donc là, voilà, on aurait cette idée aussi de le fardeau te leurre ou te blesse. Donc finalement, on pourrait y voir quel est ce fardeau du battleur et finalement, ce battleur aussi pour encourager à voyager léger, hein, pour pas être dans le leurre, hein, ou être blessé. Voilà, bon, entre parenthèses, voilà. Mais le nom, je trouve le nom déjà assez intéressant dans cette carte. Ensuite, j'aime bien l'ambivalence qu'il y a dans le battleur, qui est à la fois actif et réceptif. On l'a dans les vêtements, hein, voilà, un côté réceptif, un côté actif. Pareil dans ce qu'il tient dans les mains, la baguette active et l'objet sphérique, hein, est-ce que c'est un denier, est-ce que c'est une bille, est-ce que c'est, voilà, mais on va dire l'objet sphérique dans l'autre main qui est plus réceptive. On a aussi les jambes qui sont dans deux positions différentes, qui montrent bien aussi cette ambivalence. On voit que le regard est presque absent. J'aime son côté juvénile aussi, d'adolescence ou d'enfant, voilà, qui va vraiment me parler de nouveauté du coup, de renaissance aussi. La table qui a 3 pieds, ça c'est aussi intéressant, je trouve, parce qu'elle peut nous dire qu'à la fois, il va falloir rechercher cette stabilité, et en même temps, on voit que cette table, elle n'est pas bancale, elle tient. Alors c'est le pied du battleur qui peut faire penser qu'il soutient la table, ou en tout cas que le pied du battleur devient ce 4e pied de la table. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut retrouver le pied. Je cherche la carte suivante, qui est la papesse. Elle est là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je trouve qu'on a le pied dans la carte de la papesse. On pourrait y voir le 4e pied parce qu'on voit qu'ils ont le même dessin. Voyez. Voilà. Et on pourrait imaginer que, puisque le battleur fait suite à la papesse, enfin la papesse fait suite au battleur, je veux dire, que le 4e pied se trouve dans la carte suivante et que la stabilité, il va la trouver en commençant le chemin et en allant directement à la carte suivante. Donc c'est assez intéressant. Et puis finalement, on a l'impression que ce livre va être posé sur la table, hein, avec ce 4e pied. Et d'ailleurs le livre et la table qui sont tous les deux de couleur chair, ça aussi c'est intéressant. Voilà, il y a plein de symboliques, il y a plein de choses à aller voir et c'est toujours passionnant en fait. Alors ce que je vous partage, c'est ma façon de voir les choses, c'est très personnel en fait. C'est pas un cours, je suis pas en train de vous dire il y a ci, il y a ça dans cette carte et c'est comme ça. Non, c'est moi, j'aime bien y voir ça, mais ça peut totalement ne pas parler à quelqu'un et dire mais c'est n'importe quoi, enfin ça c'est pas un pied, ça peut, mais moi j'aime bien le voir comme le 4e pied, voilà. C'est vraiment personnel et encore une fois, vous êtes libre d'y voir ce que vous voulez voir dans les cartes et de ne pas du tout partager ce que je vous dis. Et pour d'autres, se dire oh peut-être j'avais pas pensé, c'est intéressant, je le garde dans ma façon de voir les choses ou dans ma pratique parce que ça peut m'aider. En fait, c'est intéressant pour ça, c'est partage. Hein. Mais encore une fois, vous êtes libre d'y voir ce que vous voulez voir dans chaque carte. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'aime bien encore Qu'est-ce que j'aime bien encore il y a tellement de choses. Ah oui, il y a en bas, on voit cette forme, vous voyez, tout en bas, entre les deux jambes. Alors, certains vont y voir un épi de blé, pourquoi pas? Un épi qui n'est pas moissonné, ça peut être intéressant au niveau de la signification. D'autres vont y voir une vulve. Je parlais tout à l'heure de renaissance, de naissance. Effectivement, on peut y voir cette vulve qui peut parler de cette renaissance ou de cette naissance. D'ailleurs, dans certains tarots, alors là, c'est pas flagrant. On peut voir le ventre et les cuisses d'une personne qui est en train d'accoucher. Je trouve dans les dunes, je trouve. Hein. Dans quel tarot?
je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais couper si jamais c'est trop long. Je crois que c'est dans le païen. Je l'ai là, le païen. Je crois que dans le païen, alors, je vais voir. Je sais, il me semble là, mais peut-être je dis des bêtises. Ben voilà. Ouais, oui, c'est dans le païen que je pensais. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on pourrait imaginer qu'on a le ventre d'une femme ici et les cuisses de chaque côté. Donc une femme qui est en position comme si elle venait d'accoucher. Et on a cette vulve qui peut se retrouver là. Et donc cette idée vraiment finalement de naissance à travers aussi les dunes. Je trouve ça assez marrant en fait dans certains jeux d'avoir des significations comme ça complètement différentes. Enfin différentes. Voilà, des illustrations qui amènent en tout cas, qui mettent l'accent sur certaines notions. Et je trouve ça chouette. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? J'aime bien les gobelets où le bas n'est pas du tout rond, n'est pas du tout sphérique. Et ça, c'est intéressant dans le battleur parce que je trouve qu'on est en train de nous dire dans cette carte, ou on pourrait le voir comme ça en tout cas, que le carré, le terrestre, le matériel va évoluer et va laisser place au sphérique, va laisser place au céleste et va laisser place au spirituel finalement. On aurait ça dans ce gobelet. Voilà, quand on va monter, vous voyez, on a le carré ici, et quand on va monter vers le cercle. Et donc, on pourrait y voir cette idée déjà qui est énoncée dans la carte du battleur, et de nous dire, tu trouveras le céleste finalement dans la dernière carte de ton voyage, qui est le monde, et qui, effectivement, avec la mandorle, on trouve cette idée sphérique. Évidemment, je ne le trouve pas. En fait, tout le monde connaît la carte du monde. Hein. Voilà. Donc, quelque chose de très carré dans cette carte, très terrestre et très céleste ici, puisqu'on est dans quelque chose de beaucoup plus sphérique. Voilà, mais on a déjà cette notion dans le battleur et c'est intéressant, je trouve. Qu'est-ce que je vous dirais d'autre? Je crois que je vais m'arrêter, sinon ça va être très long ces vidéos. Je sens mal, je sens très mal. J'ai sorti le Jeanne Noblet, ben forcément parce que j'adore ce petit battleur. C'est mon battleur impétueux, c'est mon petit rebelle qui casse les codes. En fait, ce que j'aime, c'est son doigt d'honneur. Voilà, qui est assez connu hein, dans ce jeu. Je crois que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc, ben, je trouve ça assez marrant en fait. Et du coup, quand je vais utiliser ce jeu, je vais avoir cette connotation pourquoi pas, de casser les codes ou de se rebeller contre quelque chose ou de s'aventurer vraiment dans quelque chose de nouveau à contre-courant. Je peux avoir cette idée-là dans ce battleur, en fait, qui est intéressant. Donc, pour la petite histoire, en fait, ce doigt d'honneur serait, hein, je mets au conditionnel, hein, adressé certainement au fisc, qui, à l'époque, contrôlait et taxait sévèrement les jeux de cartes. Donc, voilà, le maître quartier aurait fait un petit doigt d'honneur pour se rebeller un peu contre le système finalement. Mais il a signé ce doigt d'honneur et ça aussi j'aime bien parce qu'on voit que la carte du battleur ne s'appelle pas réellement le battleur. Il y a deux L là. Vous voyez, le E n'est pas un E, c'est un autre L. Le L étant une forme d'équerre, l'équerre du maître ouvrier. Donc quelque part ce maître ouvrier nous dit, bon ben voilà, je suis maître ouvrier, j'ai fait ce que j'ai envie, j'ai pris une liberté et je l'assume. Et c'est pas réellement le battleur classique que je vous fais là. C'est mon battleur avec une petite différenciation, un petit clin d'œil. Voilà. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien. Voilà, ensuite, donc on va passer maintenant au Rider. J'aurais pu vous montrer plein de tarots de Marseille, hein, mais bon, sinon on va pas s'en sortir. Donc le Rider, le magicien, puisqu'il n'est pas appelé le battleur, mais le magicien. En général, on a, je vous en avais déjà parlé, hein, un personnage qui est beaucoup plus assuré. Forcément, c'est un magicien, il contrôle beaucoup plus. On sent moins les hésitations. Donc c'est vrai qu'on m'avait posé une question, on m'avait dit, mais
comment tu fais dans le rider? Est-ce que quand même tu utilises ces hésitations qu'il peut y avoir dans le battleur? Est-ce que tu les colles aussi dans les jeux rider? Oui, alors la réponse est oui, je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que si je ne sens pas les hésitations à travers l'illustration, ça peut être le cas des fois, moi je prends en compte tout dans une carte. Et c'est-à-dire que même les numéros, les nombres ont une importance pour moi, toujours dans les jeux. Et j'aime bien y voir quand même une signification et chercher l'énergie de ce nombre quelque part. Donc forcément, le magicien est en 1. Et forcément, en 1, c'est celui qui s'incarne, le 1, mais en même temps, il y a cette notion de ne pas tout savoir, d'avoir besoin d'expérience. Il y a tout en main, on est dans le champ des possibles, complètement ouvert, mais il y a tout à faire en même temps. Voilà, et c'est le 1, c'est le chemin du 1, ça. Donc je vais le retrouver grâce au nombre, ces hésitations, et donc dans les riders, je vais pouvoir parler des hésitations parce que je vais pouvoir parler en disant voilà, c'est la carte numéro 1, il y a l'énergie de ce nombre et ce nombre amène ou peut amener des hésitations. Voilà comment je... Parce qu'effectivement, il y a des illustrations qu'ils ne montrent pas du tout cette ambivalence. Alors j'ai choisi là le Hésychos. Le Hésychos, on voit justement un personnage très assuré. Voilà. On voit qu'il y a un contrôle, qu'il y a une maîtrise, qu'il y a un regard très puissant. Voilà, on ne sent pas qu'il est hésitant. Si on compare les deux regards, on n'a clairement pas le même, mais vraiment pas, quoi. Donc ça, d'accord. Mais ce que j'aime, malgré tout, c'est le bordel qu'il y a sur sa table. Et ça, c'est intéressant. Parce que, du coup, oui, il semble assuré, parce qu'il a tout. Hein, il a tout. Mais, il est quelque peu éparpillé quand même. Il est quelque peu éparpillé. Est-ce qu'il sait vraiment comment tout utiliser? Est-ce qu'il sait comment s'organiser? Est-ce qu'il sait comment faire? Mais c'est pas dit. Donc, il a l'envie, il a la détermination, mais il va lui manquer le savoir-faire quand même, malgré tout. Voilà, donc intéressant dans ce jeu, comment il s'est montré ça. Il y avait plein de jeux que j'aurais pu vous montrer, mais j'ai fait un tri, j'en ai choisi que quelques-uns. Hein. Voilà. Le Shadowscape Tarot, hop, le voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a, il est très poétique ce jeu, donc j'aime bien. Et on a ce magicien qui a une position quand même assez inconfortable, je trouve, qui tient entre ses mains, mais sans la tenir. Il a une main en haut, une main en bas, une sphère qu'il a envie de faire grandir, on a l'impression. On parlait de voyager léger tout à l'heure, il a des entraves, des attaches et des poids à l'arrière, mais il ne prend pas conscience, j'ai l'impression, de les avoir, mais il les a. Donc il y a peut-être ce côté matériel qui quand même le tire pour l'instant vers le bas, ça c'est intéressant. Et cette sphère qui est intéressante, mais dans ce jeu, je m'étais amusée, j'ai un délire sur la sphère en fait. Ça m'arrive des fois. Alors en fait, je crois que c'est parce que je viens du Marseille. Et dans le Marseille, on cherche toujours les répétitions. Et on cherche aussi les non-répétitions, quand ça s'arrête en fait. Ou quand il y a quelque chose qui se répète plusieurs fois et qui d'un seul coup n'y est plus. Voilà, il y a tout ce travail-là de recherche que j'aime bien faire avec le Marseille et qu'on est habitué à faire quand on utilise le Marseille. Parce qu'elles sont importantes, ces répétitions. Et je crois que j'ai cette habitude-là dans tous les jeux que je prends du coup. Mais je sais très bien que l'auteur, des fois, n'a pas voulu du tout mettre cette connotation. Mais c'est pas grave. Du moment que ça me parle, je le garde. Et je me dis, ah ben voilà, ouais, ça c'est intéressant. Et je le garde. Alors je cherche des fois sur les livrets, mais effectivement, je ne le vois pas écrit. Mais comme là d'ailleurs, je n'ai pas vu écrit cette sphère. Mais c'est pas grave, je garde parce que ça m'intéresse. Parce que on voit que dans le monde, quand j'avais étudié cette carte, je me disais, bon voilà, il essaye de faire grandir cette sphère et ça serait intéressant de voir si dans la dernière carte, il y est arrivé ou pas. Et il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais que c'est le cas, hein, parce qu'il y a longtemps que j'avais travaillé avec ce jeu, que j'avais regardé tout ça.
Et là, ça me revient, mais... voilà, là, voilà. Donc oui, ça y est, on voit que dans ses mains, elle a cette sphère qui a bien grandi. Et ça, c'est intéressant. On a une petite sphère qu'il ne touche pas. Et là, on a une grande sphère qui est dans ses mains. Là, il y a une position très active. Et là, par contre, on est plus dans quelque chose de méditatif. Voilà. Et du coup, c'est intéressant. Et puis, on retrouve aussi les attaches. Hein, les attaches qui étaient présentes ici, qui étaient comme des poids. Et alors que là, elles sont beaucoup plus libérées. Elles flottent dans le vent et elles n'attachent plus rien, en fait. Et il n'y a plus de poids aux attaches. Voilà, bon, enfin, bref. Bon. Mais du coup, dans ce jeu, que j'avais vu qu'il y avait aussi à la fin ces sphères, je m'étais amusée à chercher, en fait, les sphères. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer, mais... et les liens aussi. Et on le retrouve là, on retrouve les liens du fou, hein, qui l'insère, qui le retiennent. Et la sphère est en bas et elle est enfermée. Et c'est intéressant, c'est un petit peu comme dans le Marseille où on a le baluchon du mat qu'il porte dans son dos, mais qui est enfermé du coup dans le baluchon, comme si c'était pas encore conscientisé ce qu'il avait. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que la sphère est cachée, elle est enfermée, elle n'est pas conscientisée également. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Là, dans la papesse, cette sphère est devenue la grenade. Dans l'impératrice, elle est très, un aspect très créatif. Hein, voilà, c'est la sphère que l'on peut voir, en tout cas, est faite de fleurs, de papillons. Dans l'empereur, elle est très intéressante parce qu'elle est maintenue entre ses deux mains. Voyez. Et vraiment, voilà, on veut donner une stabilité à cette sphère. C'est pas du tout la même emprise que dans le magicien qui ne la tient pas et qui a en haut en bas. Là, c'est sur les côtés et elle est tenue, elle est maintenue. Donc c'est intéressant. Je vais passer assez vite parce qu'il y en a où ça y est pas. Hein. Donc bon, là, on l'a dans la force et elle est devenue rouge-orange. On ne sait pas si elle est maîtrisée ou si on va la pousser, la retenir ou la laisser aller. Ouais, là c'est intéressant. Bon, hein. Je vous montre les plus intéressantes. Hein. Dans la mort, elle est prête à tomber. Voilà, elle est prête à se casser, mais elle est récupérée dans tempérance. Et on dirait qu'elle est soignée, harmonisée. Elle est enfermée dans le diable. Et on y est enfermé dedans. Il y a un personnage qui est enfermé dans cette sphère et au fond des entrailles de la terre. Et à partir de la tour, on ne la trouve plus du tout. Hop, non, et elle revient dans le monde. Enfin, voilà. Je partage avec vous mon petit délire sphérique du jeu. Et les liens aussi, parce qu'après, je me suis amusée à regarder les liens. Et forcément, il y a des choses à dire aussi sur ces liens. Voilà. Allez, je continue. Donc, ensuite, j'ai choisi comme jeu... Ah, j'ai pas amené les boîtes. Hein. Non. Le Manga Tarot et le Vox Arcana. Je vous les montre en même temps. On a un peu les mêmes idées de ces magiciens. Et ce que j'aime, en fait, dans ces deux cartes, c'est Albator. Oui, on dirait Albator, je trouve, dans les deux. Dans les deux. Et ça me reconnecte à mon enfant intérieur. Ce qui est intéressant avec le battleur, de parler d'enfant intérieur. Hein, Pepsi? Oui. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant de me reconnecter à cet enfant intérieur, Albator, que je regardais et que j'aimais beaucoup comme animé. Ça va? Je te dérange pas? Alors, non. Allez, bouge-toi. Ensuite, dans le Deviant Moon, un jeu que j'aime beaucoup aussi, le Deviant Moon. J'aime bien cette idée d'avoir plusieurs bras et on dit souvent, il a tout devant lui ou tout en main pour faire. Voilà. Il a le potentiel tout dans ses mains. Et là, on a ce potentiel en fait. Chaque bras a un élément. Bâton, denier, épée et coupe. Chaque main touche un élément. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve.
Voilà. Et puis, le fait aussi d'être un personnage public, parce que ce soit notre battleur ou notre magicien, il y a cette idée d'avoir envie d'être vu quand même. Hein, il y a cette envie, regardez-moi. Euh, et là, on a cette idée-là avec ces personnages en nombre qui sont en train de le regarder. Donc, je trouve ça intéressant. Ensuite, une carte qui change complètement, qui nous amène dans une autre idée d'illustration, c'est le mat tarot. J'aime bien. Je la trouve très jolie. Alors là, ça change complètement. C'est pas un magicien qu'on a l'habitude de voir. Mais alors, cette douceur de cette carte, et même au niveau de la signification, je parlais de renaissance ou de naissance, on parlait dans le battleur hein, de cette idée de peut-être une femme qui accouche. Et là, on a réellement cet accouchement qui est intéressant parce que là aussi, on a voilà, tout est possible. De toutes les possibilités qui s'offrent maintenant à l'enfant et de cette idée qu'on repart à zéro. Quoi. Voilà, ensuite, carte que j'aime pas, ou moins. Alors forcément, il y a des jeux que je me suis séparée parce que je les aimais pas. Mais il y a encore des jeux que j'ai et il y a des cartes qui me gênent un petit peu plus. Alors, la première, c'est l'Ostara Tarot. J'aime pas ce magicien. Voilà, j'aime pas. Alors, c'est personnel. Hein. J'aime pas, ça m'angoisse. Il m'angoisse, ce magicien. Il me fait peur. Voilà. Et même les symboles qu'il y a dessus, avec cet escargot, ses yeux partout. Alors oui, je disais, il a envie d'être vu. Donc, les yeux, à la limite, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, non, ça m'angoisse. Je n'aime pas cette illustration. Voilà. Et dans le Mariel Tarot, il y a des cartes que j'adore dans le Mariel Tarot, il y en a que j'aime moins. Celui-là aussi me plaît moins. Alors celui-là me plaît moins, pourquoi? Même s'il y a des choses intéressantes, hein, mais il me plaît moins parce que, en règle générale, je n'aime pas les personnages qui ne sont pas animés, les personnages où il n'y a pas de corps, où il n'y a pas de visage, où il y a cette absence vide, en fait. Ça me fait penser vraiment à des troubles psychiatriques, hein. Je crois que c'est ça. Pour moi, on est dans les dysmorphophobies, là, ou dans le syndrome de Cotard, qui est vraiment le fait de se sentir mort à l'intérieur ou d'avoir des organes qui sont en train de pourrir. Mais pour moi, j'ai cette idée-là, très délirante en fait, de ces personnages-là. Et ça m'angoisse, pareil, ça ne me plaît pas. Alors j'avais entendu certains qui disaient, voilà, oui, c'est intéressant de ne pas mettre de corps ou de ne pas mettre de visage pour que les personnes puissent s'identifier. Mais moi, c'est l'inverse. Dans des cartes comme ça, je ne m'identifie pas du tout, justement parce qu'il n'y a pas de visage et il n'y a pas de corps. Le corps, le visage ne m'empêche pas de m'identifier. Je veux dire, quand on regarde un film, forcément, on voit un acteur qui a un visage, qui a un corps, qui peut être complètement à l'opposé du nôtre. Et pour autant, la magie opère et on va voilà, se projeter dans le film et vivre les histoires que la personne vit. Donc, ça n'empêche pas. Alors, c'est personnel, hein, mais moi, c'est l'inverse qui m'empêche, en fait. Voilà, 29 minutes, c'est pas mal quand même. Voilà sur mon petit magicien battleur. Les petits partages, j'aurais pu en sortir beaucoup plus. Hein. J'aurais pu en sortir beaucoup plus, mais voilà, je me suis dit je vais faire des petites vidéos. Forcément 30 minutes, c'est pas si petit que ça. Mais bon, on va essayer de faire plus petit la prochaine fois. Donc on se retrouvera pour la papesse. Je sais pas quand, parce que je sais pas à quel rythme je vais faire ces vidéos, mais voilà, on se retrouvera pour la papesse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.